Bonjour, bonsoir amis poissons. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2020. Et je tiens d'abord à vous remercier amis poissons parce que vous êtes rentrés dans le palmarès des signes qui ont eu le plus de likes pour le mois de juillet. Donc vous avez un bonus reading que je n'ai pas vraiment daté, hein, c'est pour l'été. Je vais vous le mettre là, quelque part. Parce que je ne sais pas si vous l'avez tous vu. Et puis, excusez-moi. Donc voilà, je tenais à vous remercier vraiment. Et puis j'espère que ce tirage vous plaira. On va faire comme d'habitude, hein, encore une fois, les signes avec le plus de pouces auront un tirage extra, d'accord, pour le mois d'août. J'ai fait comme je fais d'habitude, j'ai tiré les cartes au préalable, hein, mais asseyez-vous quand même, ça peut être long. Ici c'est votre côté, poisson. Ici c'est votre personne, d'accord. 4 cartes au milieu aussi pour les énergies entre vous et votre personne. Bien sûr, vous pouvez inverser, si vous vous reconnaissez là, c'est que vous êtes là, d'accord. Au niveau des sexes, au niveau du temps, rappelez-vous, hein, le tarot n'a pas cette notion, donc pour certaines personnes, excusez-moi, vous aurez vécu ça, ce que je vais vous raconter là au mois de juillet, pour d'autres ce sera au mois de septembre. Les messages, ça ne résonne pas, vous pensez bien que c'est un tirage collectif et que tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce tirage, hein, bien entendu, c'est pas possible, je peux pas. Écoutez, on est parti sur ces bonnes paroles. Restez jusqu'à la fin. J'ai tiré des cartes du tarot de romance de Doreen Virtue. J'ai aussi Harmony with the Universe. J'ai un petit message ici pour vous. Et puis, on va tirer ensemble aussi les messages manuscrits de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. D'accord? Allez, on est parti, poisson. C'était une longue introduction, on démarre. Les deux premières cartes que j'ai tirées pour vous. Le chevalier d'écus et l'étoile. Alors, ça brille un peu, il y a du soleil aujourd'hui. L'étoile, ça c'est le signe des Verseaux. Le chevalier d'écus, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, d'accord, si ça vous parle. Bon, le message ici, il y a une offre qui va vous être faite, poisson, d'accord. Cette offre, je ne sais pas si vous avez même manifesté, peut-être certains d'entre vous ont manifesté, vous avez manifesté cette offre, d'accord. Le chevalier d'écus, vous vous rappelez, hein, il est très lent. Vous voyez son cheval. Donc c'est une offre qui va vous être faite, pas tout de suite, d'accord. Peut-être à la fin du mois d'août, peut-être début septembre, pour certains demain. Mais c'est quelque chose qui met du temps à venir. Excusez-moi. C'est quelque chose que vous espériez, cette offre. D'accord? C'est pour ça que je pense que vous avez manifesté, parce que l'étoile, c'est vraiment... c'est comme un... Excusez-moi. C'est comme un vœu exaucé. D'accord? On est dans un tirage amour. J'imagine que cette offre qu'on va vous faire, offre tout à fait solide. Hein. Ici, on est dans les écus, on est dans l'acquis, on est dans le solide, dans le durable. Néanmoins, on est toujours dans l'amour. Donc, c'est une offre sérieuse. Voilà, on pourrait l'interpréter comme ça. C'est pas du vent, c'est quelque chose de solide, de fondé. D'accord? Donc, c'est quelque chose que vous espériez, apparemment, avec la carte de l'étoile. D'accord, poisson? Ensuite, les deux cartes qui sont sorties pour vous. The Lovers. Alors, The Lovers. Carte des Gémeaux. Vous voyez ces deux personnages qui se regardent dans les yeux.
La flèche au-dessus de leur tête, ça c'est le divin, c'est la protection divine en fait. Je dois dire aussi que l'amoureux, c'est une arcane majeure. Et que ici on a vraiment deux personnes en fait qui prennent la décision en fait de travailler ensemble. C'est comme une coopération, c'est comme un contrat entre deux personnes. D'accord? Ça concerne l'amour, donc ici on va parler vraiment de relation, d'accord? De travail de deux personnes. La carte du pendu. Je pense, Poisson, ici, que quand l'offre va vous être faite, vous allez changer, en fait, ça va changer votre vision des choses, votre vision sur l'amour, votre vision sur le couple, en fait, tout simplement. Le pendu, lui, sciemment, hein, il est dans cette position pour essayer de voir les choses sous un angle nouveau. Pour voir les choses... Voilà, pour avoir une autre perspective en fait des événements. Et les deux cartes ensemble, je pense que quand cette offre va vous arriver, Poisson, pas que ça va remettre en question des choses, mais vous allez avoir en fait, ça va vous ouvrir les yeux, vous allez avoir une nouvelle vision en fait sur ce que pourrait être le couple, votre couple. D'accord ? En ce qui concerne votre personne, il est sorti le 2 de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, et la carte de la force. C'est encore une fois Lion, ici, si ça vous parle. Et bien entendu, pas que. Votre personne est en train de contempler. Alors c'est rigolo parce que c'est tourné directement vers votre côté. Votre personne en fait est en train de vous contempler peut-être, de contempler en tout cas la situation. C'est quelqu'un qui attend en fait le bon moment pour agir. Votre personne, je pense pour l'instant, cherche la force intérieure avant de venir avec une offre pour vous, d'accord ? Avec la carte de la force, ici, votre personne va trouver effectivement le courage, mais c'est juste... Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être aussi un manque de force, mais je crois ici que, en fait, lorsque le bon moment sera arrivé, votre personne trouvera le courage et la force intérieure de faire un pas vers vous et de vous faire une offre. On a vu précédemment avec le chevalier d'écus, ça peut être un peu lent, d'accord ? Mais sachez que votre personne vraiment pense très fort à faire cette offre. Ensuite, on a le chariot, signe des cancers, et l'as d'épée. Alors, épée, on est dans le signe d'air ici, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Ça brille un peu. L'as d'épée, c'est comme une vérité, d'accord ? C'est comme un éclair de lucidité. C'est comme un moment en fait de très grande intelligence. Un illuminement presque, d'accord ? Avec le chariot. Avec le chariot, ici, je pense que votre personne va avoir un moment pas de lucidité, mais l'illumination, en fait, la vérité. Ici, on est vraiment dans l'intellect avec les signes d'air. Lorsque votre personne va comprendre, va connaître, lorsque la vérité va se faire connaître à votre personne, plus rien ne pourra arrêter votre personne. Ici, vous le voyez avec les chariots,
avec le chariot, pardon, vous voyez ce personnage qui regarde droit devant lui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout qui pourra se mettre, s'opposer en fait à votre personne une fois qu'il aura l'idée en fait de faire le pas vers vous. D'accord? Vous voyez ces chevaux, je ne sais pas si vous verrez, en fait, il n'y a pas de roue. Ici, en fait, les chevaux l'emmènent là, là où ils veulent un peu. Mais c'est encore une fois ici une arcane majeure, hein, le chariot. Ça renforce juste en fait le fait que ce soit une arcane majeure, c'est que c'est quelque chose qui est pratiquement certain d'arriver. Voilà pourquoi je précise ici. C'est vraiment quelque chose aussi qui... Votre personne aussi est protégée, et guidée et assistée aussi par le divin. D'accord? Donc c'est juste une question de temps ici, de compréhension, d'illumination, pour que votre personne en fait comprenne ce qui se passe et décide de faire un pas vers vous, poisson. Pour les énergies entre vous et votre personne, c'est plutôt pas mal hein, comme tirage. Pour les énergies entre vous et votre personne, poisson, il est sorti le 3 d'écus et le 3 d'épée. Alors le 3 représente la créativité. J'étais juste... le 3 d'écus en fait. Alors je vais y aller dans l'ordre. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 3 d'épée, ici on est dans les signes d'air, encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau. Ici avec le 3 d'écus, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la volonté de coopérer entre plusieurs personnes, ou en tout cas entre deux personnes pour construire quelque chose. D'accord? Vous verrez ici les personnages, voilà, les personnages se parlent, ont échangé leurs idées, ont échangé leur point de vue, et en fonction de ça, il y a un personnage ici qui travaille. Donc ici, en fait, avec le 3 d'écus, en ce qui concerne votre relation, poisson, avec votre personne, vous avez envie de construire, mais c'est réciproque. Je ne sais pas pourquoi je dis mais. C'est réciproque et tant mieux en fait, c'est deux personnes vraiment qui s'assemblent pour construire quelque chose. J'étais un petit peu dans le doute avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous savez, c'est trahison, peine de cœur, rupture amoureuse. Donc j'ai demandé à clarifier cette carte, pardon. Je pense ici, moi, et ça s'est confirmé avec les deux cartes que j'ai tirées, je pense ici que vous allez mettre tout en œuvre en fait pour qu'il n'y ait pas de trahison, pour qu'il n'y ait pas de peine de cœur, de rupture. Les deux cartes qui sont sorties, le 10 d'écus, alors ici taureau, vierge, capricorne, mais pas que, vous savez le 10 d'écus, dans mon autre jeu de tarot, il y a ce couple avec les enfants, avec le chien, avec le vieillard, la vigne. C'est vraiment l'abondance au niveau matériel et quelque chose aussi qui dure sur le temps, avec le vieillard, avec le couple d'âge mûr, avec les enfants, la prochaine génération, d'accord? Donc c'est vraiment la sécurité. Quelque chose qui va durer. La deuxième carte, pour clarifier, je ne peux pas être plus claire que ça. Le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est l'union parfaite. L'union, ici on est dans l'âme sœur, on est dans la flamme jumelle, on est dans deux personnes vraiment qui s'unissent dans l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps, d'accord? Les deux coupes sont pleines, il y a vraiment une idée d'échange, de même valeur ici, d'accord? Deux personnes qui s'échangent et qui reçoivent la même quantité d'amour, la même quantité de satisfaction émotionnelle.
Et puis aussi, c'est vraiment le contentement au niveau des émotions. Hein, bien entendu, ici avec les coupes Cancer, Scorpion, Poisson. D'accord? Donc je pense effectivement que dans votre union, si vous décidez d'accepter Poisson, il y a la possibilité de construire quelque chose de durable où vous allez travailler vraiment ensemble à votre relation, dans votre couple, pour éviter les ruptures, pour éviter les trahisons. Ensuite, les deux dernières cartes pour les énergies entre vous, votre personne. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, que je ne dise pas de bêtises. Carte des lions. Et le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, c'est un cancer, mais pas que. Alors, au niveau des énergies, ici, vous voyez cette reine. Elle est très... Vous voyez comment sa robe, comment la position dans laquelle elle se tient, là, mais vraiment ses courbes, son corps en valeur, en fait. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, d'accord? C'est une reine, elle a le pouvoir de faire... elle a le pouvoir de faire naître les choses, d'accord? Une fois qu'elle a décidé quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Hein. Ici, on est encore une fois dans les signes de feu, dans les énergies lunaires, dans la passion. Le message ici, ça serait que quelqu'un, en fait, prenne conscience de ses pouvoirs, de son pouvoir, hein, masculin, féminin, d'accord? D'être pleinement, en fait, en phase avec le pouvoir que vous avez, vos intuitions, votre féminité. Le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un... Alors, c'est pas quelqu'un qui forcément communique ses émotions facilement. En revanche, c'est quelqu'un qui va vous épauler. C'est quelqu'un qui peut vous apporter du confort, du réconfort. Hein, d'accord? C'est quelqu'un de solide aussi, c'est un roi. Hein. Il n'a pas à bouger là où il est, les choses viennent à lui et c'est une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer. D'accord? Donc je pense qu'il y a beaucoup de passion. Bien entendu, hein, il a la coupe, donc ici encore une fois on est dans l'amour, l'émotion. Même si ça n'est pas dit, c'est quand même quelqu'un sur lequel ou laquelle vous pourrez compter, ami poisson. D'accord? Donc il y a beaucoup de confort, il y a beaucoup de passion aussi. Et puis il y a une possibilité aussi pour beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de passion dans votre relation poisson. Si ce tirage est pour vous. D'accord? On va passer maintenant... C'est un très bon tirage, hein, poisson. Vous avez beaucoup de chance. On va passer maintenant aux cartes des oracles de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie pour vous. Wow! New Love. Nouvel amour. New person has stirred your romantic feelings. On vous dit ici qu'en fait, quelqu'un de nouveau en fait, a réveillé vos sentiments romantiques. D'accord? Encore une fois, vous verrez tous les petits anges hein, sur cette illustration. C'est quelque chose qui vient du divin, d'accord? C'est un cadeau de l'univers, poisson. Retreat. It's time to disconnect from the world. Ça, en fait... retreat. Ici, on vous dit de vous retirer, en fait, poisson. Je crois qu'une fois que vous aurez trouvé votre personne, prenez le temps de passer du temps ensemble, de vous isoler un petit peu, d'accord? Pour apprendre à vous connaître, déjà, mais pour savourer, en fait, le moment. Loin du monde. D'accord? Ensuite, votre troisième carte. Chemistry, there's a strong magnetic attraction here.
Ici, on parle d'attraction physique. Hein. On parle de... On vous dit qu'il y a une forte attraction physique, magnétique entre vous et votre personne. D'accord? Bon, on l'a vu hein, avec la reine de bâton. Il y a quelque chose entre vous et votre personne. Poisson, définitivement. Beaucoup de chimie, beaucoup d'amour. Ensuite, on va passer aux petites cartes du jeu de Harmony with the Universe, harmonie avec l'univers. Il est sorti, Poisson, pour vous, Free at Last. Libre, enfin. Enfin libre. Traduction, bonjour. Let go of old wound and your heart will overflow. You are free at last. Ici, on vous dit, à vous, votre personne, ou vous deux, hein, on vous dit de tourner la page hein, sur les vieilles blessures du passé. Et lorsque vous serez capable de faire cela, Poisson, votre cœur, en fait, va déborder d'amour. Et on vous dit que vous êtes libre, finalement. Je vous laisse admirer la carte. Elles sont très jolies, ces cartes. Voilà, il se peut que les symboles, les couleurs, les illustrations pardon, vous parlent plus qu'à moi. D'accord? J'ai mal à parler aujourd'hui. Bon, on va quand même finir ce tirage. On va regarder ensemble maintenant quels sont les messages de votre personne. What are the messages for Pisces in love from their soulmate for the month of August 2020? What do Pisces need to know? What are the messages from their twin flame, from their soulmate for August 20? Oop. Thank you. Thank you. One more. One more, please. One more card, please, for Pisces in love for the month of August 2020. Celle-ci, je crois. Thank you. Alors, wow. You are in every cell of my body. Tu es dans toutes les cellules de mon corps. Très joli message de votre personne, Poisson. Votre personne vous dit aussi I am ready to let my guard down with you. C'est quelqu'un qui est prêt à baisser ses barrières avec vous. D'accord? De se rendre un peu plus vulnérable, de s'ouvrir à vous en fait. Wow, we are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Oui, définitivement, avec le 10 d'écu, hein, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de durable ici. Toute l'éternité, c'est vous, Poisson, qui saurez. Et puis, en tout cas, c'est une histoire qui va être très importante, quelque chose de très important dans votre vie sentimentale, Poisson. Eh bien, écoutez, j'ai fini ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à donner un pouce si ce tirage vous a plu. Et puis, je vous remercie encore, Poisson, et je vous mets ici le lien pour la vidéo du Poisson bonus pour l'été 2020. Et puis, j'espère vous voir bientôt pour un tirage extra. Et puis sinon, je vous vois au mois de septembre pour votre tirage Amour septembre. Et je vous souhaite un excellent mois d'août, Poisson. Merci, au revoir.